Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, l'heure a sonné. Comme d'habitude, l'heure est à l'écoute des points de vue des Congolais. Pour ce dimanche, l'émission Action et point de vue vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la réaction des Congolais suite au retrait provisoire de certains joueurs des Diables Rouges Football après leur échec à la rencontre Congo-Zambie. Une rencontre soldée par un score de 4-2. S'agissait-il d'une improvisation, de l'impréparation ou de l'inorganisation des voyages des Diables Rouges? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Action et point de vue, c'est la réaction du peuple sur le développement. Salutations à tous. La revitalisation des sports de compétition passe par la construction des infrastructures, la formation des cadres et des jeunes sportifs, ainsi que l'organisation régulière des compétitions au niveau national. Chers auditeurs, le 17 novembre 2023 dernier, les Diables Rouges du Congo ont joué contre l'équipe zambienne. Résultat, 4-2 en faveur de l'équipe zambienne. À l'issue de cette rencontre, 3 joueurs se sont désistés en attendant la prise de décision par les autorités sportives du pays. Écoutons tour à tour Gaius Makuta, Prestige Mbungu et Antoine Makumbu, tous joueurs de l'équipe nationale des Diables Rouges. Je confirme, ce stage franchement ça a été très dur et très compliqué. On a eu des conditions qui n'ont vraiment pas été faciles pour préparer un match qui était important. Pour bien commencer ses qualifications en Coupe du Monde. On a voyagé à minuit, on est arrivé à 5h du matin, on n'a pas très bien dormi, ou pas du tout dormi. On a joué contre une bonne nation, il faisait chaud. Voilà, on est quand même des professionnels, on n'est pas des amateurs. Il ne faut pas penser que sans préparation, sans organisation, on peut venir et avoir des résultats. C'est pas la chance, il faut travailler. Je ne vais pas dire que c'est une fin, c'est une pause, parce que avec tout ce qu'il y a eu et la défaite et les défaites accumulées aussi, je dois quand même réfléchir sur certaines décisions qui va faire qu'en ce moment, on va dire que ça reste une pause internationale. Franchement, cette décision, elle n'est pas prise à chaud. J'avais déjà pensé à cette décision, ça fait très longtemps. C'était la goutte de trop, celle-là, je pense. Après, on va dire, les gens vont dire peut-être que oui, c'est nous les acteurs sur le terrain, c'est vrai. Mais il y a des choses qui font en sorte que sur le terrain, tu as donné le meilleur de toi-même. Et si elles ne sont pas faites autour, on ne pourra jamais y arriver. Maintenant, on va le dire et on va le redire. Il y a tout. Le football, c'est pas que sur le terrain aussi, c'est un tout, il y a autour. Et si les choses, elles sont pas faites comme elles doivent l'être faites, ben, ça va rester comme ça et on va stagner tous. Et je vais toujours répondre présent quand même parce que c'est la patrie, c'est le Congo. On vient ici avec amour parce que malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir tout au long de toute cette démarche, et c'est pas la première, on est toujours là, on est toujours présent. Il y a un moment aussi, il faut savoir dire un peu stop, réfléchir et puis voilà, c'était le bon moment. Oui, qui est responsable de cette décision du retrait des 3 joueurs de l'équipe nationale? L'inorganisation, l'impréparation, l'improvisation sont cités parmi les facteurs qui confirment cette décision. Le ministre en charge du sport, Hugues Golondele, réagit en ces termes. Il faut continuer à travailler durement. Ce ne sera pas avec une baguette magique que nous allons obtenir de bons résultats. C'est un travail de longue haleine. Il faut trouver les hommes capables de défendre le pays. C'est comme on dit à l'armée. Les gens obéissent comme ils sont commandés. Ça veut dire qu'à la tête, il faudrait qu'on ait des gens aussi capables de diriger les troupes. Les institutions ne valent que ceux qui les dirigent. On a crié ici sur tous les toits
que nous étions fatigués de voir arriver toujours des coachs étrangers. Et contre vents et marées, le ministre que je suis, j'ai décidé cette fois-ci que le coach soit un Congolais. Donc c'est une nouvelle expérience qui vient de commencer. On ne se décourage pas, on va se battre. J'ai entendu aussi ici et là sur les rapports que j'ai reçus à mon retour de Paris, c'est qu'il faut consolider cette équipe. Cette équipe qui a joué, il faut la consolider, il faut y croire. Moi j'y crois et on va certainement y arriver. Il n'y a pas de miracle. C'est au bout d'un travail sérieux que tout devra se déterminer. De ce qui est de l'organisation, c'est vrai, il faut continuer à décrier cette façon de faire parce que on ne peut pas non plus laisser les joueurs partir à 2h du matin, arriver pour un match à 18h, arriver à 4h du matin. Bon, ce ne sont pas des robots. Et même si on a une bonne condition physique, il faut se reposer. Et cela, c'est contre notre volonté. Parce que si nous avions reçu les moyens à temps, on aurait certainement fait les choses autrement. Parce que nous aussi, ministère que nous sommes, nous dépendons du Trésor public, nous dépendons du ministère des Finances. Lorsque l'argent n'est pas mis à disposition à temps, il n'y a aucun miracle qui peut s'opérer. Moi j'étais à Paris, je suivais tous les jours cette situation. C'était même à un moment donné inespéré. On pensait que les joueurs n'allaient plus partir parce qu'il n'y avait pas d'argent. Bon, Dieu merci, on a pu avoir un peu d'argent pour qu'ils partent, mais c'était vraiment à la dernière minute. Mais ce que je tiens à dire au coach, ne vous découragez pas. On a commencé une nouvelle expérience avec quelques nouveaux soldats. On va se battre. Le Congo est condamné à retrouver ses lettres de noblesse dans ce monde de football. Le contraire ne sera pas possible. Il faut donner au temps son temps. Et je pense qu'avec le temps, on pourra faire beaucoup de choses. Tout en travaillant, bien sûr. Bon, maintenant, la fédération devra aussi prendre ses responsabilités. Surtout, la fédération devra prendre ses responsabilités. Je le répète, et je l'ai toujours répété au président Mayolas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Nous, ministères, on vient en appui. Particulièrement, notre appui, il n'est pas technique. Notre appui est financier. On trouve les moyens pour mettre à la disposition. Quand il n'y a pas de moyens, on peut crier sur le ministère. Mais lorsque nous donnons des moyens, c'est à d'autres de s'organiser. Et c'est la partie technique qui est importante. Donc le coach, la fédération, vous devez être en harmonie. Le ministre que je suis et mon staff ici, nous ne sommes pas des entraîneurs, nous ne sommes pas des techniciens de football. Et moi, je ne suis pas le ministre du football. Je suis le ministre des sports. Et il n'y a pas que la fédération congolaise de football. Il y a 33 fédérations. Oui, le sport congolais est malade. D'échec en échec, les résultats sont mitigés. Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Parlement réuni en congrès, a affirmé que la responsabilité est partagée. Que faire alors, Denis Sassou Nguesso? Il en est de même des difficultés qui écument le domaine du sport dans notre pays, avec des performances mitigées pour lesquelles la responsabilité demeure largement partagée. Pour la jeunesse congolaise, nous avons installé d'importantes infrastructures sportives dans tous les départements. Tous ces joyaux se dégradent, non pas seulement par manque d'entretien, mais aussi et surtout pour défaut d'utilisation. Je convie le gouvernement à mener une réflexion approfondie avec tous les acteurs du monde sportif, y compris les partenaires techniques et financiers, pour rentabiliser ces investissements réalisés à grand coût pour l'épanouissement de la jeunesse. Le Code du sport donne l'opportunité de relancer et de revitaliser le secteur, en ce qu'il clarifie la mission globale de l'État, définit le niveau d'intervention des collectivités locales, détermine les relations entre les pouvoirs publics et le mouvement sportif et éclaire principalement sur le statut du sportif. Dans tous les cas, une équipe sans formation est vouée à l'échec. Docteur Sapoulou sur la formation des joueurs. Le but de ce projet, c'est de faire en sorte que le Congo redevienne la grande nation de football qu'il était. Et le but de ce sport aussi, ou les objectifs, c'est faire en sorte que
comme il est dit dans le projet de société du président de la République, chef de l'État, en matière de sport, revitaliser les sports dans notre pays et en particulier dans les écoles. Parce que vous vous rappelez tous les grands joueurs que nous avons connus, les Moukila, Paul Sayal, Domba le géomètre, ces gens ont été détectés à l'occasion des Jeux scolaires et particulièrement de l'ONTSU. Et donc c'est de reprendre ces activités au niveau scolaire d'abord pour pouvoir détecter les talents et constituer la pépinière des joueurs qui formeraient l'équipe nationale. On commence par le football et on embrassera les autres sports. Il s'agit de reprendre le Moana Foot dans nos écoles et c'est ça qui nous a aidé à fabriquer des grands joueurs dans ce pays. Et oui, les résultats des Diables Rouges sont mitigés. Les Congolais amoureux du football ont à dire. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Nous ne choisissons pas les intervenants. Un peu de crédit nous met en liaison. Allô? Allô, M. Maire Elenga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Denis ABC. Je vous appelle depuis Bunji-Saint-Benoît. ABC Denis, toujours fidèle à cette émission. Alors aujourd'hui, nous parlons du désistement de quelques joueurs des Diables Rouges après leur échec en Zambie. Que dites-vous alors? C'est l'improvisation? M. Maire Elenga, c'est pour une unième fois que nous parlons de notre équipe de football, les Diables Rouges. Et nous avons toujours décrié certains mots, mais que les gens ne semblent pas prendre en considération. Naturellement, M. Maire Elenga, vous ne pouvez pas accepter qu'une compétition qui est connue des mois en avance et que les gens sombrent dans une impréparation de ce genre-là, M. Maire Elenga. On ne peut pas accepter que les jeunes gens jouent demain et jusqu'à une heure très tardive qu'ils puissent quitter leur pays pour des raisons inavouées, M. Maire Elenga. Les jeunes gens ont carrément raison, c'est de l'inorganisation. Ils ont raison, c'est des gens qui sont certainement habitués à la discipline dans les clubs qu'ils évoluent. Et quand ils arrivent au niveau de la nation, ce qu'ils constatent ne les satisfait pas. Et puis ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Les Diables Rouges, c'est pratique parmi les symboles de notre pays. Ils ont avec eux le drapeau congolais qui est parmi les symboles du pays. Et quand un symbole du pays se déplace, les gens doivent prendre des dispositions à temps pour que les choses aillent dans le bon sens, M. Maire Elenga. Et donc si ces jeunes gens ont démissionné, moi je pense qu'ils ont carrément raison, M. Maire Elenga, pour ne pas monopoliser la parole. Oui, ABC Denis, il n'y a pas que le football. Il y a aussi au niveau du handball, les joueuses ont pris la clé des champs. Alors, que peut-on dire alors? C'est donc le malheur des Diables Rouges, non? Ben oui, écoutez, mais ces jeunes filles-là, M. Maire Elenga, vous les journalistes, vous avez décrit le fait que depuis un certain temps, on ne les mettait pas dans des conditions. Des gens qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, où elles devaient bénéficier des séances de préparation depuis longtemps, mais il y a eu comme, disons, abandon total. Et ces jeunes filles-là, ben, quand l'occasion se présente, remarquez, M. Maire Elenga, lorsque nous voyons ceux qui sont restés fidèles à l'équipe des jeunes filles de l'équipe de handball, quand ils font leur match de préparation, c'est-à-dire si la préparation était faite à temps, c'est des filles qui devaient nous satisfaire. Maintenant, comme les gens sont habitués à l'impréparation, ça devient un mode de fonctionnement pour le sport congolais. Vous voulez que ça soit comment? Vous voulez que ça soit autrement? Pendant que les autres équipes prennent la chose au sérieux, vous êtes en train de blaguer. Ça ne peut être que ça, M. Maire Elenga. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. C'est la volonté simplement de faire qui nous manque, M. Maire Elenga. ABC Denis, merci de votre fidélité à cette émission. Merci, M. Maire Elenga, et longue vie à l'émission. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Maire Elenga. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Anis Faustin, depuis Ouessou. Anis Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du désistement des Diables Rouges au football après leur échec entre l'équipe des Diables Rouges et de la Zambie. Alors, que dites-vous? Est-ce qu'il s'agit d'une désorganisation, de l'improvisation? Alors, vous avez l'antenne. Merci, M. Maire Elenga. Il y a longtemps que nous sommes en train de décrier les mauvaises manières de notre équipe, c'est qu'ils se sont déjà battus. C'est une organisation. Depuis longtemps, on est en train de décrier que le sport congolais, le football ne marche pas. Est-ce qu'on a déjà pris des sanctions? Qui a déjà démissionné par rapport à tout ce qu'on est en train de décrier? Personne n'a démissionné. C'est seulement un transfert de culpabilité. On accuse les joueurs. Les joueurs accusent les coachs ou bien on accuse le ministère et tout ça. On n'a jamais pris
pris au sérieux la situation de notre équipe de football. Donc si les gens décident aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que d'autres citoyens disent qu'on ne peut pas voyager la nuit. Et pour une équipe qui va jouer demain matin, le Trésor ne doit pas faire, disons, décaisser de l'argent un peu à temps. Mais le mal du football congolais, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous organiser. Nous ne savons pas nous organiser. Et pourtant, ce sont des grands responsables. Les gens qui ont des gros diplômes et tout, qui improvisent. Tout cela pour les équipes échouent. On ne travaille pas comme ça. Les gens ont d'une part raison. Les gens ont raison. Au Congo, on ne démissionne pas, même si les performances ne sont pas bonnes. Alors, on va faire comment avec ces dirigeants de la Fédération congolaise de football, du ministère, ceux-là qui ne démissionnent pas? On va faire comment? Ils sont nommés. Il y a des textes qui les nomment et il y a aussi, il doit y avoir des textes qui les relèvent. Mais lorsqu'on ne les relève pas, ça signifie qu'il y a une complicité. C'est le mal au pays qu'ils font. Or, une équipe de football, lorsqu'elle va jouer dans un autre pays, l'image de notre pays est vue là-bas. Alors, il n'y a pas que le football, il y a aussi les joueuses de l'équipe des Diables Rouges handball qui ont pris la clé des champs. Que doit-on dire à ce niveau-là? On pourrait se poser la question, comment vit-on au Congo avec beaucoup d'épices comme ça, dans tous les secteurs qui ont décrit, c'est partout. Voyez-vous? Donc c'est une organisation, ça ne va pas. C'est comme ça. Ça ne va pas. Anissé Faustin, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci, monsieur Omer Elenga. Merci. Bonne continuation à votre émission. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya? Oui, Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute du Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, les Congolais vous écoutent. C'est vraiment un séisme lorsque nous avons appris cela, Seigneur. Monsieur Omer Elenga, c'est un tsunami. Donc, l'inorganisation de nos dirigeants, voilà comment est-ce que ces jeunes ont vraiment abandonné. Ce n'est que normal parce que une équipe qui arrive le matin même et qui, quelques heures après, se retrouve au stade sans avoir dormi, alors que le sommeil est très important. C'est cette inorganisation qui fait que, voilà, les jeunes abandonnent. Et vous voulez avoir quelle victoire? Ce n'est pas cela, ce qu'on attend dans les Diables Rouges. C'est un séisme, comme je l'ai dit, un tsunami. C'est l'hécatombe de l'équipe, voilà. C'est l'hécatombe, mais alors que le Trésor est responsable aussi, puisque quand il s'agit des activités politiques, l'argent sort facilement. Et pour l'honneur du pays, on retarde le décaissement. C'est cela, justement, les antivaleurs qu'on est en train de décrire. On veut que le pays se mette sur l'échiquier international. Et donc, comme vous le dites, non, les sous tardent à être sortis. Mais pourquoi cela? C'est là-bas aussi, il faut regarder, hein, monsieur Omer Elenga. Oui, il faut regarder. Comme on ne veut pas changer les dirigeants des footballs de ce département, doit-on les pousser à démissionner? Mais c'est nettement mieux pour ceux qui ne foutent absolument rien. Et ils doivent connaître qu'ils n'ont plus rien à faire. Le Congo est réparti plus bas. Si vous étiez demandé à donner un message aux responsables, c'est-à-dire le président de la République, que doit-il faire pour rehausser l'image du Congo en football? Au président de la République de faire ceci. Comme toujours, on l'a tout dit, l'homme qu'il faut à la plaque qu'il faut. Il faut prendre un courage à bras le corps. Quand on remarque que 2-3 ans durant, 5 ans aujourd'hui, rien ne se fait, mais on met à l'écart, monsieur Omer Elenga. C'est une honte pour nous que tout le temps, le Congo est absent aux compétitions internationales. Alors, je crois que le président devrait vraiment y penser pour trouver ceux qui sont capables. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup. Bon dimanche. D'un cahier, le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelle déjà, prononcez-vous? Monsieur Fidel Rabi Foukaï. Fidel Rabi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, alors vous avez l'antenne. Aussi longtemps que les dirigeants actuels du sort resteront en poste, le président de la République verra le verre se multiplier dans son fruit. Moi, je n'impute pas la faute aux joueurs, mais aux dirigeants qui n'arrivent pas à changer leur manière de travailler. C'est eux seuls qui sont les responsables. C'est eux qui ordonnent la sortie des fonds. C'est eux qui programment les jours de voyage. C'est eux. Pour moi, il n'y a pas à incriminer les joueurs. Les mêmes dirigeants commettent les mêmes bêtises à chaque compétition. Alors, Fidel Rabi, en faisant comme ça, est-ce que après les échecs répétés, les dirigeants ne pouvaient pas démissionner? On
en a marre de ces gens-là. Le président de la République, celui qui a le pouvoir de nommer et de mettre les gens dans leurs fonctions, il vient à l'Assemblée qui vous demande de ne pas s'inquiéter. Monsieur Rabi. Merci, monsieur Omer Elenga. Merci Fidèle. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de Jean Elenga Tipo. Il s'agit bel et bien de monsieur Elenga Tipo depuis Oyoporo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du désistement des Diables Rouges après leur échec entre l'équipe zambienne. Alors, que dites-vous? Monsieur le journaliste, avant de vous livrer nos impressions, je voudrais d'abord vous souligner que le sport en général et le football en particulier ne vit plus en campagne. Bon nombre de nos installations sportives sont dans un décor désolant, avec l'extinction presque totale des championnats interdépartementaux et bien autres. Nos compatriotes directeurs départementaux, inspecteurs sectoriels du sport sont en chômage technique et font vivre le sport en papier à notre plus grand regret. Monsieur le journaliste, cette rencontre Diable Rouge Gambie nous a une fois de plus donné l'occasion de toucher du doigt la température de notre équipe nationale après toutes les observations et analyses faites sur son mauvais état de santé. Hélas, monsieur le journaliste, rien ne va. Le gros malade Diable Rouge ne se lève pas. Les mêmes causes continuent toujours à produire les mêmes effets. Nous avons assisté à une équipe de Diable Rouge avec une défense aux abois, un milieu de terrain inexistant avec un jeu collectif et individuel très décousu. Monsieur le journaliste, nous n'avons pas d'argent pour préparer notre équipe nationale, la vitrine politique et économique de notre pays. Nous en trouvons pour préparer avec éclat les fêtes et les campagnes. Le 18 mars dernier, tout le Congo s'est retrouvé à Ouando. Vous vous imaginez pourquoi, monsieur le journaliste? C'est un profond regret. Je vous ai d'abord fait cette mise au point pour vous dire que le refus de certains joueurs de participer au match ici s'explique par le fait que les intérêts des uns et des autres ne sont pas respectés. Le joueur n'est pas un esclave, mais un être humain responsable d'un foyer qui a ses droits et ses devoirs à respecter. Monsieur le journaliste, la maison sport souhaite la responsabilité de ces manquements incombe à plus d'un titre au Parlement congolais qui détient les menottes de la mauvaise gestion du pays. Je pense que j'ai été bien compris et j'en ai terminé. Et bon vent à cette émission. Mes salutations sans frontières à nos fidèles auditeurs. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Merci beaucoup. De Madingu, un Congolais a soif. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je m'appelle Jean-Blaise Pionda et j'appelle depuis Madingu. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, que dites-vous à ce sujet? Oui, monsieur Omer Elenga, il me manque même des mots pour expliquer le comportement de nos joueurs au Congo. Mais c'est pas de leur faute, monsieur Omer Elenga. Tenez, ils vont aller jouer à l'étranger, ils vont arriver le même jour et l'après-midi, ils vont avoir match. Ils vont aller jouer fatigués. La responsabilité est partagée. Parce que parmi eux, il y a quand même ceux qui sont professionnels, qui savent que non, à ce rythme-là, on ne peut pas. Pour qu'on puisse se fracasser les jambes, tant mieux démissionner, parce que quand tu n'arrives pas sur le terrain face à des joueurs bien formés, ils vont te brutaliser et puis tu vas t'asseoir. Hein. Donc pour moi, et le ministre de Sport, Hugues Ngolendele, et les joueurs, non, les responsabilités sont partagées. Parce qu'on ne prend pas au sérieux les joueurs. Il faut les prendre au sérieux. Le Trésor aussi ne met pas l'argent à un temps opportun. Alors, à cette allure-là, le pays va où? Mais oui, mais monsieur Omer Elenga, à ce moment-là, le ministre en charge doit regarder que telle équipe doit voyager. C'est lui qui doit être en contact avec le Trésor public pour dire vous devez libérer l'argent tel jour pour préparer les jours pour partir à temps. Ok, monsieur Omer Elenga? Ça, faut pas accuser seulement les joueurs, mais il faut regarder aussi en amont qu'est-ce qui s'est passé. Et comme... On va aller là-bas à pied, hein. Oui, mais comme le ministre n'est pas aussi l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est pas le ministre du sport, non? Mais oui, il n'est pas l'ordonnateur, mais lui, il devait faire le suivi, monsieur Omer Elenga. Est-ce que l'argent a été débloqué pour faire partir les joueurs à temps? C'est ça aussi, monsieur Omer Elenga. Pour ce collaborateur, il n'a pas un attaché financier? Alors, Jean-Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. Au niveau du handball, les joueuses ont pris la clé des champs, 3 joueuses. Est-ce que c'est là aussi, c'est de l'argent qui manque? Mais, monsieur Omer Elenga, je comprends qu'il y a problème au niveau du ministère de
sport et de la jeunesse. Parce que comment les filles peuvent fuir alors qu'elles se sont entraînées, elles se sont dit que oui, nous sommes prêtes à aller jouer. Au dernier moment, on prend la clé de fuite. Mais il y a problème, M. Omer Elenga. Il y a problème, il y a quoi? Depuis que le football et l'handball au Congo devient un truc là où tu peux trouver de l'argent, ça devient compliqué. Il faut vraiment regarder ça, il faut vraiment aller à la source, identifier les causes. Sinon, on n'avance pas avec le football au Congo. On n'avance pas. Infiniment merci, M. Jean-Blaise Pionda. C'est à moi, M. Omer Elenga, et bien des choses à tout le monde là-bas. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je suis Dengo Bernard Kanyokoua, depuis Brazzaville. Bernard Kanyokoua. Aujourd'hui, nous parlons du désistement des joueurs de Diable Rouge après leur échec en Zambie. Alors, d'aucuns disent qu'il s'agit là d'une désorganisation, de l'improvisation. Vous avez un mot à dire? Omer Elenga, quand vous quittez votre village pour un autre village, si vous avez une femme en état de grossesse, lorsqu'on vous demande quel est le malade que vous avez laissé, la réponse est simple, c'est la femme en état de grossesse. Le football congolais est un véritable malade pour le Congo. Lorsque vous sortez du Congo, vous allez ailleurs, lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas au Congo, vous dites que le football congolais ne va pas. Il ne s'agit pas d'une affaire d'aujourd'hui. La désorganisation, le manque de préparation, le manque de rassemblement des joueurs à temps, le manque de moyens sont les causes qui font que ces trois jeunes gens désistent ou prennent un congé provisoire pour ne pas être dans la sélection et éviter la honte, parce que la honte tue. Comment voulez-vous que des professionnels qui quittent l'Europe et puissent aller passer la nuit dans un bégalo, les joueurs d'une sélection nationale, Omer Elenga, on ne voit ça qu'au Congo, hein, Omer? Comment les Amoyens, les Bibanzoulo ont fait en 72? Comment les Mbono ont fait il y a un temps non prescrit? Comment les vieilles gloires ont fait pour nous amener en 65 la médaille d'or, pour nous amener en 72 la Coupe des Nations, pour arriver en 74 en demi-finale au Caire? Comment ces joueurs-là ont fait? Comment ces dirigeants l'ont fait? Ils se sont préparés conséquemment, Omer Elenga. D'un côté, nous condamnons les jeunes joueurs qui, après avoir joué, vont boire. Mais il y a aussi l'impréparation, mais il faut préparer l'équipe. Vous voyez, il y a quelques jours, la débâcle de Diable Noir. Après la Zambie, on n'a pas encore reçu les larmes sur la sélection nationale. C'est Diable Noir qui est COP 3-1 ici au Congo. Moi, je crois les états généraux du sport peuvent être organisés. On prend les notabilités, les sages et tous les sportifs et on s'assoit pour regarder qu'est-ce qui ne va pas pour notre sport. Il s'agit de le faire sans honte. Le pays, c'est notre patrimoine commun. Hein, Omer? Merci Bernard Kanyokoua. Mais c'est à moi de remercier les techniciens qui ne cessent de nous aider à nous faire entendre, le producteur qui est toujours pour au moulin, le DG de la radio et le ministre Thierry Monti qui nous donne cet espoir pour nous exprimer et à très bientôt. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Je peux connaître votre identité? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Alors, Gilles Mesmer, que vous inspire le désistement des Diables Rouges au football après cette rencontre des Diables Rouges avec la Zambie? Que dites-vous? Omer, il est connu de tous les Congolais que notre football est très malade, voire agonie. Ce profond mal ne serait pas de tenir à répétition des états généraux ou autre mettre sur la relance de ce sport qui hier brûlait la politique de nombreux pays africains. Omer, combien de fois devrions-nous parler et répéter à nos dirigeants les mêmes choses? Trois mots gangrènent notre football en particulier et tous les sports en général. Il y a une organisation, l'improvisation et le dysfonctionnement entre le ministère et les fédérations. Pour redorer l'image de notre football, il faut la prise de conscience tant des dirigeants que des acteurs. Comment comprendre, M. le maire, que les joueurs appelés à défendre la nation puissent démissionner de leurs responsabilités? Sont-ils vraiment patriotiques? Qu'il s'agisse des locaux ou de ces soi-disant professionnels, ce n'est pas à tolérer. Hier, les dirigeants et les joueurs avaient l'amour du pays. La convocation de ces joueurs n'avait rien de ce que nous voyons aujourd'hui. Les dirigeants ont d'abord à l'œil les 10%. Quelles que soient les qualités négatives ou positives de nos professionnels, il n'est donc pas surprenant de voir ces joueurs se comporter de la sorte. Omer,
Non. Si certains joueurs ont refusé de jouer le match en Gambie, quelles raisons on peut nous donner, tant par les dirigeants que par la commission technique? Avez-vous déjà un jour entendu que les grands joueurs comme le Mohamed Salah, le Sadio Mané, les Aboubakar Vincent, les Soko et Gambi refusaient de défendre leur nation? Nous savons que le problème d'argent se pose toujours avec acuité lorsqu'il s'agit de la préparation de nos équipes. Toujours pas d'argent. Ou l'argent à la baisse du voyage. Et c'est que nous sommes les plus pauvres de la planète. Et c'est pas le manque de volonté ou l'inconscience. Jamais un voyage politique a été retardé par le manque d'argent, mais toujours dans le sport. Ne dit-on pas qu'en sport, on ne triche pas? À quand nos dirigeants prendront conscience et penser fort à la nation? Aujourd'hui, on nous fait encore venir les étrangers ouvrir les centres d'encadrement. Bonne chose, oui. Pourquoi ne pas encourager les Congolais qui ont ces initiatives? Je me rappelle, le général Paul Victor Moigny a pourtant créé un centre très apprécié. Pourquoi ne pas le soutenir? On cherche les expatriés pour avoir les diplômes ou encore pour être actionnaires. Non, soyons corrects, peuple congolais. Tous les pays qui étaient derrière nous ont progressé et nous descendons vers l'enfer à tous les niveaux. C'est très malheureux. Honteux et misérable, monsieur le maire. Bon dimanche, maire, à tous, à vous et aux techniciens qui font la réussite de notre chère émission Action et Point de Vue qui attire beaucoup de Congolais chaque dimanche. Merci encore une fois de plus. Jules Messimer, je vous dis merci de cette participation. Merci encore une fois. De Lombo, un nouvel auditeur est en ligne, nous signale Arnaud Ipene. Allô? Bonjour, monsieur Omer Ilenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Moi, c'est Jean-Marie depuis... Jean-Marie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis les plateaux, le département du plateau. Alors, il n'y a pas de village. Vous n'êtes pas dans un village? Bon, je suis à Olombo. Alors, Jean-Marie, le sujet à l'ordre du jour, c'est le désistement des joueurs de Diable Rouge, football. Alors, que dites-vous au sujet de ce désistement? Monsieur Merelinga, vraiment le problème du football au Congo est à décrier. C'est décrié pourquoi? Parce que nous savons que d'abord le joueur lui-même, il doit être capable de faire quelque chose. Quand on veut gagner quelque chose, on doit être décisif et faire de bonnes preuves. Ça, c'est d'abord la première des conditions. Parce que pour aller en guerre, il faudrait que tu te prépares toi-même d'abord pour aller chercher à gagner quelque chose. Bon, maintenant, il y a autre chose. La manière de l'encadrement. Est-ce que l'encadrement va de pair avec la marche de notre élection? Est-ce que l'équipe est bien encadrée? Oui, il y a certains citoyens qui pensent que l'inorganisation, l'improvisation. Alors, est-ce que les dirigeants congolais, le trésor congolais ne pouvait pas libérer l'argent à temps pour permettre à ces citoyens de faire des bonnes prestations? Oui, de ce côté aussi, c'est ça, effectivement. Si on décaisse les fonds à temps pour que la préparation soit bonne, dans ce moment-là qu'on peut aussi avoir des bons résultats. Mais si le décaissement n'est pas, vraiment ça ne favorise pas l'évolution de l'équipe. Nous pensons que pour bien faire les choses, il faudrait que l'équipe se prépare dans de bonnes conditions. Et il faut que nous acceptons le tribalisme ou le sectarisme dans l'équipe. C'est-à-dire que le favoritisme de certains joueurs. Ceux qui n'arrivent pas, on les place. Ceux qui arrivent, on ne les place pas. Ils ne sont pas classés. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut gagner? Je ne sais pas si cela vraiment, Omer, vous comprenez bien. Moi, personnellement, je sais que l'équipe doit gagner avec de bonnes prestations. Nous savons que ça, c'est un bon joueur qui peut faire quelque chose. On le classe. Sans autre pensée. Moi, je dois mettre quelqu'un là qui, après, moi, j'aurai quelque chose à gagner. Ça, ce n'est plus la bonne conduite d'une équipe. Alors, Jean-Marie Ndongo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, Omer Ilenga. J'ai essayé de tenter. Continuez avec cette émission parce que ça nous égaye, ça nous fortifie, ça nous conseille, ça édifie tout le monde. Ouais. Merci Jean-Marie. Merci, Omer Ilenga, à vous. Bien des choses à vous et à toute l'équipe. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Félio Boronga Poro, bord du viaduc à Brazzaville. Félio Boronga Poro. Aujourd'hui, nous parlons du sport avec le désistement des joueurs, les Diables Rouges, après leur échec au dernier match des Diables Rouges. 4-2. Que dites-vous à ce sujet? Ils ont démissionné.
Omer Elenga, merci de m'avoir tendu votre micro ce matin. Eh bien, ce matin, nous allons ensemble répondre sans contour à la question de savoir pourquoi certains joueurs évoluant dans les rangs des Diables Rouges ont déclaré forfait aux échéances à venir. Omer, sur ces questions liées aux performances ou contre-performances des Diables Rouges, voici nos éléments de réponse. Le forfait prononcé par certains joueurs, à dire vrai, la responsabilité de ce match Zambie-Congo est en partie placée sur le dos de la FECOFOOT, le ministère des Sports et les trésors publics. Omer Elenga, dans une petite étude détaillée, la FECOFOOT, la Fédération congolaise de football, a pour mission de relayer la CAF en matière de compétition nationale et internationale, élaborer les plans et les politiques du football dans notre pays, veiller à la qualité des joueurs mis en compétition internationale, préparer le calendrier d'un bon championnat national, tisser des relations et de très bonnes relations avec le ministère du Sport, veiller aux faiblesses sans faille pendant les préparatifs des compétitions des joueurs. Omer Elenga, les rôles à jouer par le ministère des Sports, veiller scrupuleusement au calendrier saisonnier des compétitions internationales des Diables Rouges. Avoir des rapports serrés avec notre trésorerie payeur en vue de la mise en route des joueurs en temps réel. Le ministère des Sports a l'obligation de galvaniser le moral des Diables Rouges comme à chaque fois que les besoins s'imposent. Venir en appui multiforme aux joueurs, primes et ingrédients. Étant donné que le ministère des Sports est le représentant direct du gouvernement de la République, par principe, toutes les faiblesses constatées au Omer Elenga doivent être signalées lors des conseils des cabinets avec le Premier ministre. Omer Elenga, nous connaissons bien dans ce pays que nos Diables Rouges, notre ange national, joue seulement pendant 30 minutes. Leur temps de jeu est de 30 minutes parce qu'on connaît leur faiblesse. Pendant que le ministère des Sports et la FECOFOOT endossent la responsabilité, il y a d'un côté aussi les Diables Rouges qui accusent les faiblesses dans leur fond de jeu, qui ne jouent que pendant 30 minutes, donnant ainsi la possibilité aux joueurs adverses d'occuper le terrain. Omer Elenga, voilà succinctement ce que je voulais dire. Notre pays doit aller à la refondation du football, car les amoureux du sport au roi sont toujours découragés. Ils sont obligés de choisir les plus continents pour supporter ces équipes-là et pour annihiler, pour leur permettre de garder leur espoir. Félix Oboronga Poro, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation. Merci Omer Elenga, merci à vous, longue vie à vous et à toute votre famille. À très très bientôt, Omer Elenga, merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Monsieur Bokenze Lucien. Lucien Bokenze. Alors, vous nous appelez d'Ifondo? Toujours. Alors, les Congolais vous écoutent. Bon, sincèrement, je crois que c'est un problème qui fait mal, que des professionnels, que des compatriotes puissent comme ça démissionner. Mais moi, je suis de cœur avec eux pour la bonne et simple raison que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau du ministère des Sports, il y a vraiment une inorganisation. Parce que ça ne se passe pas qu'au football. On le voit dans toutes les dernières mois, la pétanque qui sont allés jouer la Coupe du Monde, mais il a fallu que le président de la fédération lui-même prenne en charge toutes les dépenses. Donc il y a comme une inorganisation qui fait que rien ne marche et c'est dommageable pour le Congolais que nous sommes. Ah oui, c'est dommage pour les Congolais que nous sommes, mais d'aucuns aussi disent que le trésor public est responsable. Bon, Omer Elenga, je disais au cours d'une émission précédente que le Congo, en fait, c'était un pays à naturaliser. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut privatiser. Je crois que tous les secteurs du Congo, là, il faut le donner au privé. J'ai une petite expérience du privé. Au privé, tout est planifié à la lettre. Mais or, chez nous, on gère comme on gère nos familles, alors que certaines familles également sont organisées, sont gérées à la lettre. Donc, je crois qu'au Congo, rien ne marche. Il ne faut pas incriminer le trésor pour rien. Parce que même si le Trésor a débloqué l'argent 1 an à l'avance, cet argent ne servira pas à la bonne cause du football. C'est pas le Trésor, c'est les hommes qui gèrent, qui sont à l'origine de la cacophonie que nous vivons. Lucien, dans ces conditions,
Puisque le ridicule ne tue pas, mais est-ce que les autorités ne pouvaient pas démissionner après des échecs répétés? En principe, ce serait l'idéal. Bon, au niveau de la fédération, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils devaient également eux-mêmes là-bas se remettre en question. Et pour les assemblées générales qui arrivent pour dire non, nous on ne peut pas, il me semble qu'on n'est pas capable, que d'autres Congolais, que d'autres compatriotes viennent, peut-être que le sport va marcher. Lucien Bokenge, merci infiniment. Je vous dis également merci, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo, ipaya papa. Oui, l'équipe des Diables Rouges est malade. Il faut une formation adéquate. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer au redressement de cette équipe. Le Congolais Londa a aussi à dire. Les réactions du citoyen Londa sont disponibles. Mais le problème des Diables Rouges ne nous surprend pas. On n'a jamais tiré de leçons. On continue à jouer comme plus ou moins l'aveuglette. Le sport s'organise. Et l'honneur du pays, c'est sur tous les plans. C'est une honte. Je me rappelle qu'il y a quelques temps, les Diables Rouges ont toujours échoué à la dernière minute. Depuis l'entraîneur Claude Leroy, on mène, on ne peut pas sauvegarder l'acquis. À 2 minutes de la fin, on ramasse une défaite. Et ça fait plusieurs fois de suite. Mais on ne tire aucune leçon. Le pays, est-ce qu'on le défend seulement par les armes? Mais on défend le pays sur tous les plans. La honte, c'est pas seulement le vol. Le football aussi donne la honte. Parce qu'on devient ridicule presque au plan africain. En Afrique centrale, je ne sais pas s'il y a une équipe que le Congo peut battre encore. Et les autres émergent. Nous devenons ridicules. Mais moi, je suis naturellement pour une formation locale. Parce que ces joueurs que nous prenons à l'extérieur, nous suivons Talent d'Afrique sur la chaîne de sport. Mais on n'a jamais cité un joueur congolais qui émerge quelque part. Nous allons les ramasser là-bas pour les emmener en Europe. Je ne sais pas si c'est pour des missions. On gagne l'argent, on va se balader en Europe, on prend ceux qui ne jouent même pas. Il y en a qui ne jouent plus. C'est n'importe quoi, c'est un désordre. Mais si les joueurs refusent de venir jouer, ils ont raison. Est-ce qu'au plan national, il y a des gens qui peuvent ne pas reconnaître cela? Nous sommes inorganisés depuis l'organisation même du championnat local. C'est un désordre. La corruption au niveau des arbitres, c'est tout ça. Mais le sport est au rabais. Le président a raison, lui les Congolais comme tout le monde, il suit les matchs. Il faut désormais prendre des décisions pour mettre des gens qui peuvent faire des élites au niveau du sport congolais. Il faut avoir une pépinière. Regarde, nous avions une équipe qui était partie faire jouer localement au Cameroun. Je ne sais pas si c'était le U17 ou le U23, je ne sais plus, je me rappelle plus. Mais les gars avaient bien joué. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Tous sont disparus dans la nature. Pour ce qui est des raisons évoquées par les joueurs de l'équipe nationale, en l'occurrence les Diables Rouges, pour moi je trouve que les raisons sont fondées. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une mauvaise politique sportive de notre pays. Comment pouvez-vous comprendre que les moyens pour faire déplacer les jeunes pour une telle prestation ne sont pas décaissés dans les délais? Donc pour être clair avec vous, je dis que cette contre-performance enregistrée par les Diables Rouges a pour principale cause l'État. Vous voyez, si ces jeunes ont refusé, pour moi je les comprends. Ils ont eu tout à fait raison parce que la politique mise en place en leur faveur n'a pas été celle qui peut être qualifiée de souhaitable. Donc je voudrais que le patron des sports, en l'occurrence monsieur le ministre Hugues Mbelundile, se montre regardant quant aux dispositions à prendre à chaque échéance sportive. Vous voyez, donc il est appelé à prendre des dispositions logistiques et financières à temps pour que ces jeunes aient le minimum pour réaliser de belles performances. Si les moyens sont mis à leur disposition, les jeunes ont de quoi égayer les Congolais, ils ont de quoi nous faire plaisir. Vraiment, ne doutez pas un seul instant de leur capacité sportive. Nous avons l'habitude de dire qu'on n'a jamais préparé l'équipe avant qu'elle n'aille. Est-ce qu'on peut espérer un jour qu'on aille au mondial par cette manière de faire? Pour ma part, non. Parce que, d'abord, individuellement, est-ce que nous avons des joueurs dignes qui peuvent laver la honte du pays? Non. Et c'est pour cela que même les autorités ne peuvent pas leur donner assez de moyens pour qu'ils aillent à temps. Ils se disent qu'ils ne feront rien. En réalité, la responsabilité incombe au département. Le département, c'est le ministère du sport. Même si nous n'avons pas de bons joueurs, mettez d'abord les
moyens. Et le reste, on verra. Voilà pourquoi on trouve des raisons. Même celui qui ne peut pas jouer va trouver une raison pour dire que si on m'avait mis là, je dois faire mieux. Alors que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Mettez d'abord les moyens. C'est pour cela qu'il y a une expression qui dit à mauvais ouvrier, mauvais outil. C'est-à-dire celui qui ne vaut absolument rien va toujours dire que moi je n'ai pas pu monter la brique parce que je n'avais pas de pelle. Non, la responsabilité première incombe au gouvernement. Donc le ministère, il ne faut pas passer par 4 chemins. À l'époque, comment les gens faisaient? Avec moins de moyens, on remportait les matchs. On était parmi les équipes africaines qui faisaient pas. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de prendre en ligne de compte cette fiche pour améliorer les performances des Diables Rouges. Même si le ridicule ne tue pas, l'on doit tout de même éviter la honte. Le Congo doit retrouver son image de longtemps. L'évaluation des performances d'une autorité dépend aussi des résultats des Diables Rouges. Évitons tous de tirer le pays vers le bas, car l'échec nous rattrape tous. C'est la fin de cette production axée sur le désistement des joueurs des Diables Rouges. Après de nombreux échecs, étaient à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, le drame du stade d'Ornano. Leçon à tirer. Infiniment merci à tous après avoir suivi cette émission. Au revoir et à très bientôt. Action et Point de Vue. Action et Point de Vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation